Shalom, shalom, bien-aimés. Je rends grâce pour votre vie et je rends grâce pour la grâce de Dieu qui repose sur vous. Je viens auprès de vous juste pour vous souhaiter de vœux de bonheur, de vœux de paix et de joie pour cette nouvelle année qui est en train de commencer et peut-être qui a déjà débuté pour ceux qui me suivront, peut-être me suivra peut-être après. Je dis merci au Seigneur de nous avoir fait grâce de pouvoir nous connecter, de pouvoir être une famille, de pouvoir être un peuple béni et de pouvoir interagir sous la grâce et l'onction du Saint-Esprit par son amour. Je bénis le Saint de notre Dieu, le Créateur, de m'avoir fait grâce de pouvoir être auprès de vous. Je dis merci au Seigneur. Merci pour cette année 2023 que le Seigneur nous a accordé et qui s'achemine vers la fin. Cette année a été une année avec plein de défis. Mais avec le Seigneur, l'Éternel a permis que nous puissions pouvoir le survoler par sa grâce. Il y a eu de bons moments, il y a eu de mauvais moments, il y a eu la maladie, il y a eu aussi la guérison. Il y a eu un peu de manque ou, je ne sais pas, de sécheresse, mais l'Éternel, dans sa bonté, a pu nous faire puiser dans sa source intarissable et nous a fait beaucoup de bien. Que le nom de l'Éternel soit béni pour tout ce qu'il nous a accordé pour l'année 2023. Pour cette année nouvelle qui commence, certainement, la main de Dieu nous introduit par sa grâce. Mais c'est une année pleine de défis. Vraiment, c'est une année où la foi de plusieurs chrétiens sera mise à rude preuve. C'est une année où l'Éternel aimerait nous voir encore plus près de lui, où Jésus-Christ aimerait nous voir encore plus attachés à lui. Parce que l'ennemi cherchera par tous les moyens à séduire plusieurs de ses enfants, les enfants de Dieu. Il cherchera par tous les moyens à pouvoir enlever plusieurs sur le droit chemin. Notre seul appui, notre seul abri en cette année nouvelle sera auprès de Jésus-Christ. Nous devons vraiment être amis avec le Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous donner des stratégies, afin qu'il puisse nous conseiller par ses rémas, par ses révélations, que nous puissions vaincre le ténèbre à venir sur la terre. Je bénis le Seigneur et je déclare que la main de l'Éternel puisse demeurer sur toi tout au long de cette année. Que cette année soit une année de prière. Que cette année soit une année de consécration. Que cette année soit une année pendant laquelle toi et moi, nous nous attacherons à l'Éternel pour que nous puissions vaincre, pour que nous puissions posséder tout ce que l'Éternel nous a promis, nous approprier ses promesses et surtout de pouvoir conquérir de nouveaux territoires par sa puissante main et par sa grâce. Que la main de l'Éternel demeure sur ta vie pendant toute cette année 2024. Que tu ne sois pas loin de lui et que l'onction du Saint-Esprit puisse demeurer sur toi afin que tu puisses prospérer cette année. Réellement, que la prospérité soit le partage de chaque enfant de Dieu en cette année 2024. Je souhaite une joyeuse année, une belle année, une année pleine de surprises dans le Seigneur Jésus-Christ. Demeurons fermes, car il y aura beaucoup de secousses, il y aura beaucoup de vent, mais auprès de notre Seigneur, nous serons toujours plus que vainqueurs. Il était avec eux dans la barque, même lorsque le vent se sont levés. Mais il était là, il était couché. C'était simplement à eux de pouvoir venir vers lui, de s'attacher à lui et pouvoir le réveiller. C'est cela que nous devons faire toute cette année 2024, afin que notre foi ne puisse pas faillir et que l'ennemi ne puisse pas nous séduire. Souvenons-nous que
dans le jardin d'Éden, l'ennemi est venu. Lorsque Genèse 3 est en train de nous dire, au verset 4, il est en train de dire, lorsque la femme lui a dit, que l'Éternel avait dit que nous ne mangerons pas de ce fruit, de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui a dit, est-ce que réellement le Seigneur, l'Éternel vous a dit que vous ne mangerez pas? Et il lui a dit, dans ce verset 3, 4, dans le chapitre 3, verset 4, il leur a dit, non, vous ne mourrez pas. Au contraire, vous deviendrez comme des dieux, en connaissant le bien et le mal. Il leur a fait ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'était pas à son temps. Et cela leur a amené beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes. Et cela a permis à l'ennemi de pouvoir prendre autorité sur les enfants de Dieu. Heureusement, Christ est venu et nous a donné une autre nouvelle vie, une autre façon de pouvoir vivre, et nous sommes revenus à notre Dieu. Ne laissons pas nos oreilles et même nos yeux à la séduction de l'ennemi pendant toute cette année, parce que sa séduction va augmenter. Soyons fermes dans la parole de Dieu. Demeurons auprès de notre Seigneur et que le Saint-Esprit puisse nous conduire jusqu'à ce que nous puissions prendre possession de tout le bien que l'Éternel nous a réservé pour cette année. Que la grâce de Dieu demeure sur toi, que la grâce de Dieu demeure sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur ton ministère. Vraiment, la grandeur et la puissance du Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit ton partage en cette nouvelle année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Que le Seigneur vous bénisse. Happy New Year. God bless you. Bye bye.